Alors c'est parti, bienvenue sur ma chaîne dédiée au Bazi. Et pour cette première vidéo, je voulais faire une introduction pour présenter un peu ce que c'est le Bazi. Donc très succinctement, juste les bases. Et ensuite, je me pencherai sur le Bazi, son étude en ce qui concerne la Ve République française. Donc sans plus attendre, on y va. Donc la première chose sur quoi toute la philosophie chinoise repose, c'est l'énergie vitale ou la force fondamentale qui est présente dans tout ce qui existe et qu'on appelle le qi. Le qi est à la base de tous les phénomènes, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Ensuite, il y a le yin et le yang, qui sont les deux forces opposées et complémentaires qui gouvernent l'univers et expliquent les dualités dans la nature. Le yin et le yang représentent deux aspects opposés, mais interdépendants, nécessaires pour créer l'équilibre. Alors le yin est associé à l'ombre, à la féminité, à la passivité, au froid, à la nuit, à la douceur et à l'intérieur, et il est considéré comme plus introverti et réceptif. Le yang, quant à lui, est associé à la lumière, à la masculinité, à l'activité, à la chaleur, au jour, à la dureté et à l'extérieur. Le yang est plus extraverti et actif. Le Bazi, c'est une méthode astrologique permettant de comprendre l'interaction de ces forces dans la destinée et la personnalité d'une personne ou d'un pays, en fonction de sa date et heure de naissance. Pour mieux comprendre le Bazi, il faut savoir qu'il y a 5 éléments dans la philosophie chinoise: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces éléments interagissent les uns avec les autres, se nourrissant ou se contrôlant selon des cycles naturels. Le premier cycle que je présente ici, c'est le cycle de production. L'eau produit le bois produit le feu produit la terre produit le métal, et le métal, enfin, produit l'eau. Le second cycle s'appelle le cycle de réduction. L'eau va affaiblir le métal, le bois affaiblit l'eau, le feu affaiblit le bois, la terre affaiblit le feu et le métal affaiblit la terre. Le dernier cycle s'appelle le cycle de contrôle. L'eau contrôle le feu, le bois contrôle la terre, le feu contrôle le métal, la terre contrôle l'eau et dernièrement, le métal contrôle le bois. Alors dans le Bazi, on retrouve les 5 éléments, chacun en version yin ou yang. Et on appelle cela les 10 tiges célestes. Il y a par exemple l'eau yin, l'eau yang, le bois yin, le bois yang, etc. Il y a également ce qu'on appelle les branches terrestres. Donc ce sont les 12 animaux du zodiaque chinois. Le rat, le buffle, le tigre, le lièvre ou le chat, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le porc, et chaque animal contient une énergie majeure, mais aussi d'autres énergies cachées. Chaque tige céleste et branche terrestre représente une énergie particulière associée à l'un des 5 éléments, et leur combinaison donne un aperçu de la nature des événements ou des personnes ou des pays. Chaque pilier se compose d'une tige céleste, les éléments, et d'une branche terrestre, les animaux. À titre indicatif, les 4 piliers pour une personne représentent l'année, donc ce sera les influences générales, l'héritage familial, les relations sociales, le mois,
la carrière, les relations familiales proches, la jeunesse, le jour, soi-même, la vie personnelle, le mariage, et enfin pour l'heure, eh bien les enfants, les ambitions, les projets à long terme. Les animaux et les éléments peuvent entrer en conflit, c'est ce que l'on appelle les clashs, ou se renforcer mutuellement en faisant des combinaisons, ce qui affecte les événements de la vie. Donc ça y est, l'introduction est terminée, maintenant passons au Bazeux de la Ve République, qui a été proclamé le 28 septembre 1954 à 22 heures par le général de Gaulle. On peut voir également les cycles de chance qui durent 10 ans chacun, qui influencent différentes périodes de la vie en activant certains éléments ou animaux du zodiaque. Mais pour le moment, restons concentrés sur le Bazeux, qui est composé du cheval de bois Yang pour l'année, du coq d'eau Yin pour le mois, du cochon de feu Yin pour le jour, et enfin du cochon de métal Yin pour l'heure. Pour un pays, l'année représente les fondations et les relations internationales. Le mois symbolise l'organisation, la structure et la discipline dans les affaires internes et la gestion de l'État. Le jour représente la personnalité fondamentale du pays, sa culture et sa façon d'interagir avec sa population. Et l'heure représente les projets à long terme et la vision pour l'avenir du pays. Donc on a dit que l'année pour un pays représente les fondations et les relations internationales. Et ici, on a le cheval, qui est dynamique et ambitieux, et qui symbolise un pays avec des aspirations expansionnistes ou des périodes d'intense activité économique et politique. Le Boyang, quant à lui, reflète une croissance rapide, avec un accent mis sur la transformation sociale ou économique. Cela indique un pays qui cherche à s'étendre, à explorer de nouvelles opportunités, ou qui a récemment traversé une phase de changements radicaux. Le cheval de Boyang représente l'âme expansive de la France, une nation avec une histoire d'expansion, de leadership mondial et de désir de liberté. Le Boyang évoque l'énergie créative et la croissance. Cela correspond à la période de modernisation, d'industrialisation et d'innovation de la France, ainsi qu'à sa quête de liberté et de progrès social. La France a souvent cherché à jouer un rôle de leader sur la scène mondiale, notamment par sa colonisation historique, mais aussi par son influence culturelle et politique actuelle, l'ONU, l'Union européenne, etc. Le cheval montre une nation ambitieuse et le Boyang indique qu'elle est en perpétuelle croissance et renouvellement. Pour le pilier du mois, nous avons le coq qui symbolise l'organisation, la structure et la discipline dans les affaires internes ainsi que la gestion de l'État. Avec l'eau Yin, il y a une approche plus subtile et stratégique dans la manière dont le pays gère ses affaires internes. Cela montre que le pays pourrait faire preuve de pragmatisme dans sa gestion des ressources et pourrait naviguer avec prudence dans ses affaires politiques. Le coq d'eau Yin reflète l'approche stratégique et méthodique dans la gestion des affaires internes de la France. Le coq symbolise une organisation rigoureuse et l'eau Yin indique une approche souple, discrète et parfois subtile des affaires politiques, économiques et sociales. Cela se manifeste par une administration sophistiquée, une bureaucratie bien structurée et un haut niveau d'organisation. La France est également connue pour ses nombreuses réformes et son approche méthodique des affaires sociales, la santé, l'éducation, etc. Le pilier du jour est celui du cochon de feu Yin. Le jour représente la personnalité fondamentale du pays
sa culture et sa façon d'interagir avec sa population. Le cochon est un signe généreux, adaptatif et axé sur la communauté. Le feuilline apporte une chaleur douce et une certaine passion pour le progrès social. Cela peut indiquer un pays où la population est bienveillante, accueillante et où l'entraide et les réformes sociales sont des valeurs importantes. Le cochon de feuilline, comme pilier du jour, révèle le caractère fondamental de la France, généreuse, humaniste et tournée vers la solidarité. Le feuilline reflète la passion et la chaleur, mais de manière subtile, évoquant la capacité de la France à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et les valeurs sociales. Ce pilier montre une nation où la compassion et l'altruisme jouent un rôle central. On peut le voir dans le système de protection sociale bien développé de la France, ainsi que dans son histoire de soutien aux causes humanitaires à travers le monde. Et enfin, le pilier de l'heure, c'est le cochon de métalline. L'heure représente les projets à long terme et la vision pour l'avenir du pays. Le cochon est à nouveau un signe de flexibilité et d'adaptabilité. Le métalline, quant à lui, symbolise la protection et la structure. Ce pays pourrait viser à renforcer ses infrastructures, à se protéger contre les menaces externes, tout en adoptant une approche prudente et mesurée dans ses ambitions à long terme. Le cochon de métalline, à l'heure, représente les projets à long terme de la France et ses visions pour l'avenir. Le métalline reflète la recherche de stabilité et de protection à long terme. Le cochon symbolise la flexibilité et la capacité à s'adapter. Un pays influencé par le cochon de métalline pourrait se concentrer sur la création d'une base solide pour l'avenir, avec un accent sur la sécurité, la protection et la gestion réfléchie des ressources. Ce pilier montre un pays qui cherche à planifier soigneusement ses actions futures tout en restant adaptable aux circonstances changeantes. Ce pilier montre aussi que la France vise la stabilité et la sécurité dans ses infrastructures et son rôle mondial. Cela pourrait se traduire par des initiatives pour renforcer l'économie, les relations diplomatiques et la protection contre les défis globaux comme le changement climatique et les crises internationales. Alors, il y a un clash entre le cheval, pilier de l'année, et le cochon, pilier du jour et de l'heure. Le cheval et le cochon sont en clash, ce qui peut représenter des tensions entre la volonté d'expansion rapide du cheval et la recherche de stabilité et d'adaptation du cochon. Cela pourrait être interprété comme des conflits entre les réformes économiques rapides et les tentatives de maintenir la paix sociale et l'unité nationale. Par exemple, les réformes comme celle sur les retraites, qui provoquent des tensions sociales, illustrent bien ce clash entre l'ambition nationale de transformation et le désir de stabilité sociale. Il y a une combinaison du coq et du cheval. Le coq, pilier du mois, et le cheval, pilier de l'année, peuvent entrer en combinaison partielle. Une combinaison partielle entre le coq et le cheval peut indiquer que malgré certaines tensions, la France est capable de gérer ses relations internationales tout en maintenant une organisation interne stable. Cela peut refléter la capacité de la France à naviguer sur la scène internationale tout en maintenant une structure rigoureuse dans ses affaires internes, comme son rôle de leader au sein de l'Union européenne. Voyons maintenant le soutien des éléments. Alors nous avons le bois yang de l'année qui nourrit le feuilline du jour, ce qui indique que les ambitions nationales peuvent être en harmonie avec les aspirations sociales du pays. Le métal yin, pilier de l'heure et de l'année, représente également un élément de protection et de structure, ce qui peut renforcer la stabilité future du pays.
Cela montre que l'expansion et la croissance de la France peuvent être en harmonie avec son désir de progresser sur le plan social et humanitaire. Cependant, le métal-yin de l'heure et du mois montre une certaine rigidité et un besoin de protection, ce qui pourrait freiner cette expansion à certains moments. Par exemple, les préoccupations de sécurité intérieure, terrorisme, crise des réfugiés, etc. peuvent entrer en tension avec les ambitions humanitaires et sociales de la France. En conclusion, le Badzeux de la France révèle une nation ambitieuse, dynamique et toujours en quête de progrès, mais qui doit constamment gérer des tensions entre sa volonté d'expansion rapide et son besoin de stabilité. La France a une grande capacité d'adaptation, une structure interne solide et une vision de long terme basée sur la protection de ses acquis et la promotion des valeurs humanitaires. Voyons en dernier lieu l'influence du pilier de chance jusqu'en 2027. Alors, l'association du métal yang avec le dragon peut indiquer un fort potentiel de leadership et de pouvoir. Cela pourrait suggérer que la France cherche à affirmer son influence et à mener des actions fortes qui ont des répercussions durables. Cependant, cette combinaison peut aussi entraîner des tensions ou des confrontations car l'énergie du dragon peut être imprévisible et soulever des défis importants. Ainsi, la période sous le dragon de métal yang pour la France pourrait être une phase de réforme, de renouveau et de renforcement. Elle pourrait voir émerger des changements significatifs dans la politique, l'économie et les relations internationales du pays, avec une quête de justice, de stabilité et de transformation profonde. Cependant, ces changements pourraient également provoquer des tensions internes ou externes en raison de la nature parfois imprévisible et puissante du dragon. Ainsi se termine mon analyse du Badzeux pour la Ve République française. Si vous désirez aller plus loin, voici un livre que je vous encourage à lire, Astrologie chinoise à la découverte du Badzeux, construire et analyser votre thème astral chinois, livre de Laurent Langlais. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à une prochaine vidéo. Ciao!